Ahil, je sais. Je sais très bien que tu vas m'écouter. Écoute, mon fils. Ton frère va bientôt se marier. Et je voudrais que tu aides les autres avec les préparatifs du mariage. Maman, quand tu rentreras à la maison, je ferai tout ce que tu me demandes. Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi. Parce que sans toi, je n'ai aucune raison de faire la fête. Il ne faut pas dire ça, Ahil. Tu sais bien que tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es le seul fils et l'héritier de Nawab. Il te suffit d'un regard pour changer la vie des gens autour. Écoute-moi, mon fils. Sache qu'il est de ton devoir de faire ce que les gens attendent de toi. C'est ça ton destin. Et moi, je sais que mon fils accomplira son devoir quoi qu'il arrive. Alors promets-le-moi. Promets-moi que tu vas aider ton frère à organiser son mariage. Oui, maman. Je promets que je vais le faire. Mon fils aura du succès quoi qu'il fasse. Peu importe ce qu'il entreprend. Et je sais aussi que tu ne pourras pas refuser si je te le demande. Oh, d'ailleurs, Ahil, tu ne m'as pas encore parlé de ta nouvelle cuisinière. Comment elle s'appelle déjà? Oui. Sanam? Oui, maman. Non, mais tu sais, elle vient juste d'arriver. Mais il ne faut pas t'en faire. Et écoute, elle sera partie quand tu rentreras. Mais maman, pourquoi est-ce que tu me poses des questions sur elle? Cette femme n'est personne, juste une cuisinière. Pourquoi? Laisse tomber, maman. Qui c'est Ahil? Ça doit être Réhan, je crois. Oui, d'accord. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu entends, fils? Oui, maman. À plus tard. Au revoir, maman. Votre veste. Mais... qu'est-ce que c'est que ça? Réponds. C'est votre veste. C'était ma veste. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que vous m'avez dit. Je l'ai mis dans la machine à laver tout simplement. J'avais dit lavage à sec. Mais qui t'a dit de faire ça? Je t'ai dit lavage à sec. C'est ce que j'ai fait, à sec. Je n'ai pas mis d'eau dans la machine. C'en est trop. De quelle planète tu viens? Tu ne connais pas la différence entre... Qu'est-ce que vous dites? Je suis la cuisinière ici. Je fais seulement la cuisine. Je connais mon travail. Et je sais cuisiner. Lavage à sec, avec la machine, avec de l'eau, je n'y connais rien. Vraiment? Tu crois que tu sais cuisiner? Très bien. On va voir ça. Maintenant, tu vas cuisiner. Tu dois distribuer des douceurs pour inviter les gens au mariage de mon frère. Tout doit être prêt pour 8 heures demain matin. Ce sera fait. Oh, pardon. Réfléchis bien avant d'accepter. Parce que cette fois, ça pourrait te coûter ta place. Je vais te donner une dernière chance. La dernière. Si tu échoues, tu sais ce qui t'attend. Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est mon travail et je vais le faire. Combien il vous en faut? Je vais le faire. 100 kilos. Et je veux 1 kilo dans chaque paquet. Comment ça, 100 kilos? Et pour 8 heures demain matin?
Ça te fait peur, c'est ça? Tu peux refuser si tu veux. Que ce soit maintenant ou demain matin, tu seras viré. Demain matin à 8 heures, vous aurez tout ce que vous m'avez demandé. 1 kilo dans chaque paquet. On ne va pas dire à Sanam que tu es arrivée. Elle sera très heureuse quand elle viendra et te verra là. Aya? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Dis-moi. Tu ne veux pas vivre ici? Pourquoi? Oui, Monisha, oui. Elle a dit qu'on peut vivre ici si on devient ses domestiques. Comment Monisha a pu dire une chose pareille? Elle ne veut pas que nous vivions dans cette maison. Qu'est-ce que tu racontes, Aya? Eh, attends un peu, attends. Peut-être que tu as mal compris ce qu'elle voulait dire. D'accord, j'ai compris. Du calme. Ne t'en fais pas. Je vais aller lui parler. Oh non. Je suis dans le problème jusqu'au cou. Par quoi je commence? Je vous le jure, ma tante. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Peut-être qu'Aya a mal compris. Tante Dilshad, vous devez me croire. Écoutez, vous êtes une de mes tantes préférées. Si je ne voulais pas que vous viviez dans cette maison, j'aurais trouvé une excuse pour refuser. Écoute, oublie ça, Monisha, ce n'est pas grave. Laisse tomber. Peut-être que Aya a mal interprété ce que tu as voulu lui dire. Je voudrais m'excuser. M'excuser de la part de Aya. Non, ma tante. Aya, tu devrais t'excuser toi aussi. Demande pardon. Mais... Non, Aya. Tu es comme une petite sœur pour moi. Encore une fois, toutes nos excuses. Ce n'est pas grave. Viens, on y va. Je rêve. Celle-là est sourde et muette, mais... elle aurait mieux fait d'être aveugle aussi. Je ne savais pas qu'elle comprendrait tout ce que j'ai dit. Je devrais faire plus attention avec elle. Tu sais, le problème de cette fille, elle parle beaucoup trop. On dirait un vrai moulin à paroles. N'importe quoi. Elle peut faire ci, elle peut faire ça. Tu sais quoi? On verra ce qu'elle fera. On verra de quoi elle est capable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien te faire?
Parce que ce que tu fais n'est pas juste, Aïl. La pauvre est malade et... D'abord, elle n'est pas pauvre, d'accord? Et même si elle l'était, eh bien ce n'est pas mon problème. C'est son dernier jour ici. Dernière chance. Ensuite, elle sera libre. Et je le serai aussi. Passons. Tu veux quoi? Je voulais te montrer ce document. On doit faire vite, mon vieux. Je dois aller à une fête. Je me présente, je m'appelle Shoaib. Et toi, qui es-tu? J'ai entendu parler de toi. Je sais qui tu es. Et je dois avouer que je te trouve vraiment très jolie. Et comme on dit, une telle beauté, c'est un cadeau, pas vrai? Est-ce que t'as peur de moi? Il faut pas. Parce que sache que je ne te laisserai jamais te sentir seule dans cette grande ville, ma chérie. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à n'importe quel moment, je serai là, ma chérie. Je serai là si tu as des besoins ou des désirs. D'accord ? Je suis amoureux de toi. Je suis tombé sous ton charme. Ah, tu étais dans mes pensées et te voilà devant moi. J'ai de la chance que tu sois ma femme. Viens ici. Je suis tombé Qu'est-ce que tu fais? On amoureux. pourrait nous voir. On est dans notre maison. Et je suis ton mari, ma chérie. Oui, mais tu sais bien qu'on parle d'amour uniquement dans l'intimité, pas devant tout le monde. Oh non. Je n'ai fait que 40 kilos. 60 kilos à emballer. Mais Sanam, il faut aller jusqu'au bout. Comment quelqu'un pourrait s'excuser devant lui? Ça jamais. Je vais le faire. Moi, je préfère encore emballer 200 kilos de douceur. Le ciel soit loué. J'ai réussi à cuire et à emballer 100 kilos de douceur. Il me reste encore 15 minutes. Je n'aurais jamais cru que j'aurais réussi à finir tout ce travail en une nuit. C'est pour ça que le restaurant que j'avais marchait bien. Mais on dirait qu'il manque des boîtes. Non. Là, il manque des boîtes par ici. Comment? Il manque de boîtes. Je les avais posées ici. Calme-toi, c'est pour nous. Mange doucement. Chérie,
Mon chéri, et si on allait cacher tout ça dans notre chambre? On les mangera tous les deux ce soir. Personne ne le saura. Non, non. On va les manger discrètement, jusqu'à avoir mal au ventre. Tu crois ça? Oh, tu es si dégoûtant. Mais tu sais, pour toucher le cœur d'un homme, il faut passer par son estomac. Oui. Alors, mon cœur, tu vois, on va passer une bonne soirée. Et madame la cuisinière! Vous avez réussi? Oh waouh! Tellement de douceur! Mais il y a 100 kilos, hein? Oui. Malheureusement, je suis au régime en ce moment. Sinon, avec plaisir, j'aurais mangé. Ah, peu importe. Monsieur vous demande d'emmener les douceurs. C'est pour les peser et vérifier. Il veut savoir si ça fait bien 100 kilos. Allez aux bouches, il vous attend. Allez, dépêche-toi. Oh non. Il y en a 98. Où sont passées les 2 boîtes manquantes? J'en avais fait 100. Mais qu'est-ce que je fais? Oh non, il ne me reste plus que 5 petites minutes. Que le ciel vienne en aide encore un peu, j'en m'étais bien sortie jusqu'ici. Pitié, j'ai presque fini. Plus vite, il ne me reste que 2 minutes. C'est fini! Oui, j'ai presque fini. Je dois juste vérifier qu'il y a bien 1 kilo par paquet. Désolé, madame la cuisinière. Si le patron a dit qu'il veut vous voir pour 8 heures, alors c'est 8 heures et c'est pas une minute de plus. Moi, je suis plus gentille. Mais tu vois, quand le patron a dit quelque chose, je préfère obéir, sinon il va se fâcher contre moi aussi. Il est 8 heures, alors le temps est écoulé. Ça alors? Pourquoi vous me regardez comme ça, tous les deux? Allez, prenez ces boîtes, là. Tu es fier de toi? Tu disais quoi? Que quand tu prends une décision, tu fais tout pour la respecter? Voyons. C'est ta seule et unique chance. Voyons si tu as réussi ou échoué. Vas-y. Si le tout fait bien 100 kilos, tu auras gagné. Et sinon, prépare-toi à te mettre à genoux. Parce que tu auras des excuses à présenter.
Qu'est-ce que vous faites? Faites attention. Vous avez... Laisse ça. Laisse ça. Préparer les douceurs, c'est important. Les mettre en boîte aussi. Il fallait faire attention. Tu as perdu. Rien dit. Tu penses que je devrais parler à Anil de cette histoire? Sanam a travaillé dur et je pense que... Je pense qu'il s'en prend injustement à Sanam et tu sais, ce n'est pas gentil. C'est comme tu veux. Mais si tu veux mon avis, je vais te le dire. En fait, ça fera aucune différence. Il pense que le monde entier s'agenouille déjà devant lui. Tu ne pourras pas changer ça. Eh bien? Pourquoi est-ce que tu cours? Tu as vu un fantôme ou quoi? Tu es rentré dans la chambre de Rayat, c'est ça? Mais je rêve! Tu veux provoquer ma mort ou quoi? Je t'avais demandé de ne pas y aller. Tu as fait quoi? J'avais donné des instructions très claires à Tante Dilshad. J'avais dit qu'il ne fallait pas entrer dans la chambre de mon frère. Alors? Bien sûr. Toi, tu n'avais jamais mis les pieds dans une aussi belle maison avant. Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas chez toi ici. Tu ne peux pas aller partout où tu veux. C'est vrai. J'avais oublié que tu étais très intelligente. Mais ça, tu ne l'avais pas compris? La porte de ma chambre ne se ferme plus. Le verrou est cassé. Il faut le réparer. Allô? Oui, tu peux miser. N'oublie pas que ton frère est le roi des jeux de hasard. Oui, tu peux miser 200 sans aucune crainte. Je sens qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Oui, tu peux m'ajouter 50. À qui est-ce que tu parlais à l'instant? Tu parlais d'ajouter 50 de chance. Je parlais de milligrammes. De 50 milligrammes. Pourquoi? En fait, nous avons un patient très malade. Il est atteint d'une fièvre très forte. Très forte. C'est fou. Quelles sont les précautions à prendre quand un patient a de la fièvre comme ça? Il faut rester très loin de lui. Et les péchés aussi. Un homme doit rester éloigné de tous les péchés. D'ailleurs, tu sais qu'ils sont en bonne santé ou pas. Il faut rester loin de tous les péchés du monde. En gros, t'es en train de plaisanter. Comment je vais progresser si tu ne m'apprends pas les ficelles du métier? Ouais. Ne t'en fais pas, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Mais pour le moment, le patient est vraiment très malade. Oui, augmente de 200. Ma petite perle, t'as l'air perdue dans tes pensées. Où te trouves-tu exactement, ma chérie? Ma petite perle, t'as l'air perdue dans tes pensées. Ton héros est enfin là. Oh non! Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu es blessé par ma faute. Je suis désolé. Je vais m'occuper de ta blessure. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Aya, tu as des mains tellement douces. On dirait des pétales de rose toutes fragiles. Non, attends, 1 minute. Attends, ça va aller. Ça va aller. Je m'occupe de ta blessure.
Qu'est-ce qui se passe? Tante Dilshad, Aya s'est fait mal en fait. Regardez, elle saigne beaucoup. Il ne faut pas t'en faire, ça va aller, hein? Ça va passer. Regardez. Notre petite Aya est une fleur délicate. Ça va? Hein? Tu es sûre? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de t'être occupée de ma petite fille pour moi. Non mais ce n'est pas la peine de me remercier, ma tante. Elle est de ma famille, voyons. Mais comment est-ce possible? Tu as perdu. Mais comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. J'avais exactement 100 kilos. Comment ça a pu arriver? Pourtant, la preuve est juste là. Tout le monde est présent aujourd'hui pour voir le résultat. Il n'y a pas 100 kilos. Mais ouvre grand tes yeux et regarde ce qui s'affiche. Oui, j'ai vu. Je dis juste que ce n'est pas possible. Mais certaines sont tombées par terre. Celles qui sont tombées par terre n'ont absolument aucun intérêt pour moi. Tu le sais très bien. Et c'est pour ça qu'avoir une grande bouche ne sert à rien. Si tu en avais fait quelques-uns de plus, tu n'aurais pas perdu. Mais je l'ai fait. J'en avais plus de 100 kilos. D'ailleurs, j'en ai encore un peu. Je peux en refaire très rapidement. Ça ne prendra que 2 minutes. Encore 2 minutes? Tu avais jusqu'à 8 heures. Mais voilà. Tu as échoué. Dommage. Tu as travaillé toute la nuit pour faire ces douceurs. Mais une seule d'entre elles va changer ton destin pour toujours. Cette histoire a commencé avec ton arrogance. Mais tu sais quoi ? Quand Ahil Raza Ibrahim veut quelque chose, il doit à tout prix l'obtenir. Tu as perdu. Et maintenant tu vas faire ce que Ahil Raza Ibrahim attend de toi. Ahil Raza Ibrahim, ce n'est pas juste un nom, c'est un patrimoine. Un nom devant lequel beaucoup de gens se plient avec respect, et ils tremblent dès qu'ils l'entendent. Toi, qui es-tu? Quelle est ta valeur? Rien. Tu disais quoi? Que je suis arrogant? Que tu as de l'amour-propre?
Aujourd'hui, on a vu que tu as tort. Je ne me mettrai à genoux pour personne. C'est bien ça? Mais tu vas le faire. Maintenant, tu vas te mettre à genoux. Devant moi. Te mettre à mes pieds. Et ton amour-propre, ta dignité, tout ce dont tu es tellement fier, tu vas aussi les mettre à mes pieds et me demander pardon. Vas-y. Maintenant. Devant tout le monde. Je suis vraiment... Vraiment... Quoi? Je ne t'entends pas. Tu dis quoi? Tu parles fort normalement. Écoute, parle plus fort, je n'entends pas. Je suis... Non, attends. Je croyais que tu devais t'agenouiller. En fait, te mettre par terre à mes pieds pour me demander pardon. Tout de suite. Non mais je rêve, c'est un aimant. Mais c'est vraiment de la triche. Comment est-ce que Aïl peut faire ça? J'aimerais te dire deux mots. Oui, oui. Oui, ma fille. Plus tard, on va s'asseoir et parler autant que tu veux. D'abord, je veux voir comment ça va se terminer. C'est un scandale! Ça alors? J'ai eu très peur. Mais c'était quoi ce bruit? Je crois que ça venait de sous la balance. Oubliez ça. Demande pardon. Demande pardon. Tout de suite. Attends. Où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas partir. Maintenant, je comprends votre fierté. Regardez tous. L'héritier d'une famille tellement honorable. Ahir Raza Ibrahim est capable d'une telle bassesse. Tout ça pour ne pas perdre un pari contre une de ses domestiques. Tu vas baisser d'un ton. N'oublie pas que tu es juste une domestique. C'est vrai. Pas une esclave. C'est vrai que vous avez de l'argent et vous pouvez aider les autres. Mais on ne peut pas acheter les gens. Chaque être humain a de la dignité, même si c'est juste une domestique. C'est vrai, vous m'avez donné de l'argent pour venir en aide à ma grand-mère. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez.
Peu importe le nombre de fois que vous avez essayé de me rabaisser, je me suis relevée. À chaque fois, ça m'a rendue plus forte. Et maintenant, vous devez comprendre qu'il n'est pas facile de mettre Sanam à terre. Non, monsieur. Je vous rembourserai chaque centime. Jusqu'à ce que ma dette soit totalement remboursée. Et tant que je travaillerai dans cette maison pour rembourser ma dette, n'essayez pas de m'humilier. N'essayez même pas d'abuser de ma gentillesse. Vous allez goûter. Par respect pour ma victoire. Allez-y. J'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces douceurs pour vous. Encore une chose. Sanam va bientôt venir pour nous voir, mon enfant, ne t'en fais pas. Et si elle ne vient pas, c'est nous qui irons la voir à son travail, d'accord? D'accord, ma fille. On ira voir ta sœur dès demain, d'accord? Viens m'aider à étendre le linge, tu veux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'aider, ma chérie. Oublie ce que le docteur a dit. Si c'était aussi grave, il m'aurait demandé de rester au lit. Mais je vais bien, d'accord? Tu ne vas pas me laisser t'aider, c'est ça. Tandilshad! Tandilshad, regardez ce qui est arrivé à mes mains. Oh! Qui est-il? Eh bien, en fait, je faisais la vaisselle. Oui. Et soudain, j'ai senti comme une irritation. Oh! Je crois que j'ai besoin d'avoir un médecin. Oui, bien sûr, tu dois y aller. Mais comment je vais faire pour finir la vaisselle? Ce n'est pas un problème, c'est moi qui vais le faire pour toi. Oui, je vais le faire. Ah, merci beaucoup, ma tante. Ah, ce n'est pas la peine de me remercier. Viens avec moi, je vais mettre de la crème sur tes mains, viens. Oui, doucement. merci.